Salut, salut! J'espère que vous allez bien en cette fin de première journée de la semaine glaciale, sous la pluie, tout ça. Bon, en tout cas, moi je suis au rendez-vous dans ma cuisine pour vous partager une recette, une découverte, hein, évidemment. Une recette qui me faisait bien envie, avec peu d'ingrédients et surtout super rapide, comme je le disais en description de la vidéo. Voilà, le programme de la semaine est arrivé tardivement. Voilà, c'est comme ça arrive des fois. Et c'est pareil pour l'annonce de ce live, mais c'est un horaire habituel pour nous maintenant le lundi soir. Donc c'est avec plaisir que je vous partage cette recette que j'en salive déjà d'avance en fait. Cette recette, je reste dans mon leitmotiv de manger du cru pour conserver les vitamines. De manger du cru, de manger le lundi soir, de faire une recette super rapide salut Victoria, pour bien commencer la semaine en vitamines. Recette où on rajoute du fromage, ce qui n'est pas pour me déplaire, et des noix, donc des oléagineux, des vitamines et tout ce qui va bien pour la santé. Donc c'est parti avec cette recette, la recette qui va être courte, du coup j'ai pas tout préparé, hein, parce que sinon salut Rosen, sinon ça dure pas assez longtemps, toute cette histoire, voilà, bref. Donc je sors mes petites affaires, j'ai encore besoin que du bol, du couvercle et du gobelet doseur, c'est tout, hein. Rien d'autre, peut-être une spatule éventuellement, allez, soyons fous, une spatule, soyons folles. Hop. Allez, je vais commencer à cuisiner. Je vous dis pas tout ce qu'il y a dans cette recette. Alors, on commence par le chou rouge. Voilà, la semaine dernière, je sais plus. La semaine dernière, c'était chou blanc, je sais plus. Bref, cette semaine, c'est chou rouge. Voilà, ça change. Ça change. Il faut 300 g de chou rouge. Et dans la recette, il me dit de le couper en gros dés. Alors, effectivement, quand on en met dans le bol, pour les personnes qui sont équipées Thermomix, la formule, je crois que j'ai déjà fait part de cette remarque, la formule 5 secondes vitesse 5, elle fonctionne moins bien pour le chou parce que les feuilles vont se coller sur la paroi du bol. Donc on va adapter la vitesse et aussi on va couper en dés. On peut couper un peu plus. Alors vous allez me dire, encore une fois, je ne vais pas respecter les quantités vu que je ne sais pas combien j'ai exactement. Hop. Il y en a pas mal, mais ça tombe bien parce qu'on adore ça ici. Donc, hop. Et donc, on retiendra que je vais avoir mis à peu près la moitié du chou. Ouais, un peu moins que la moitié. Hop. Voilà. Couper en morceaux. Parfait. 330 déjà. Ah, voilà. Maxence est énervé ce soir. Allez, 330, je vais les laisser. Je ne vais pas remettre ça. Hop. Et je vais laisser ce morceau-là, hein, sinon. Salut Jean-Phi. Donc, voilà. Et il rit. En plus, il se marre tout seul. C'est ça qui est bien. Hop. Et l'originalité de cette recette, je ne sais pas si vous avez déjà mangé ça. Patate douce crue. Pour moi, ça sera une première patate douce crue et je fais confiance à mon Thermomix. Hein. Et donc, c'est pareil, coupé en gros dés. Et je prends mon temps parce que une fois que c'est dans le Thermomix, après, ça va durer vraiment très peu de temps. Donc je prends mon temps pour couper ça. Comment vous allez, les personnes qui sont là, qui regardent, Jean-Phil, Rosen, Victoria, je ne sais pas si tout le monde est là encore. Parce que je vois qui vient, mais je vois pas qui part. Donc forcément, je sais pas si tout le monde est là en même temps. Hop. Et comme vous pouvez pas me répondre, du coup, c'est pas pratique. Voilà. Donc 200 g de patates douces. J'avoue, j'ai hâte de goûter la patate douce crue. Je sais pas si vous avez déjà fait, mais moi en tout cas, jamais. Et comme j'aime la patate douce cuite, je me dis, ça doit pas être mauvais. Jamais non goûter cru. Ok.
213. Hop, je vais laisser ça. Il m'en reste une autre. Je pourrais faire, je pourrais mélanger avec une autre, pour une autre recette avec des pâtes, avec des pommes de terre pour la purée par exemple. Pour ne citer qu'un exemple. Hop. Parce qu'à part en gratin et en purée, la patate douce, moi jusque là, enfin gratin et purée, c'est à peu près pareil. 50 g d'huile d'olive. Et oui, rien que ça. Alors, il n'y aurait que moi, je ferais un mix huile d'olive, huile de colza pour les oméga 3. Mais bon, moi, on me dit 50 g d'huile d'olive. J'écoute là pour ce coup-ci, j'écoute. Une fois n'est pas coutume, je vais écouter ce qu'on me dit. Moutarde. Toute neuve cette moutarde. Hop. Toute neuve, du coup. Hop. C'est parti. Donc là, l'idée, c'est alors une demi-cuillère à café de moutarde. C'est pas assez pour moi. On est d'accord. De toute façon, vous êtes d'accord avec moi-même, vu que c'est moi qui mange. Ah oui, en frites de patates douces. Bien vu, Jean-Fils, c'est vrai. Tout à fait. Très bon aussi. 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin. Donc là, bah, je vous dirai en salade ce que ça donne. Il n'y a pas de raison que ça soit pas bon. Hein. Si Cookidoo me le dit, je fais confiance à Cookidoo. Hop. 2 cuillères à soupe d'huile de vinaigre. Alors, j'avais du vinaigre à l'échalote. Bon, on verra bien. Du sel. Quand Cookidoo me dit du sel, je dis Cookidoo, dis donc. Bon, en même temps, précise les choses. Si c'est pour que je ne respecte pas, ça ne change rien. Hein? Allez, du sel. Hop. Mettez un peu de sel, je vous l'ai déjà dit, je crois. Enfin, j'ai déjà dit aux gens qui étaient là. Si vous n'étiez pas là, je le redis. Un peu de sel dans les salades, ça fait pas de mal. Alors, sauf hypertension, on est d'accord, hein, blabla. Tout ça, les gens qui n'ont pas le droit au sel. Mais un peu de sel dans la salade, c'est toujours un exhausteur de goût. Je prépare mon poivre, hein, parce que évidemment, si on me demande le sel, après on va me demander le poivre, c'est normal. Hop. Mais pareil, elle me dit du poivre. Vous me dites quand je m'arrête de tourner, hein. Parce que moi, je peux continuer à tourner un certain temps. Ça pique un peu. Oula, je fais tomber les sapins. Pardon, excusez-moi. Je fais tout tomber les sapins. Parce que vous n'avez pas vu, mais j'ai ma petite déco de Noël, là. Oh, avec des sapins. Je sais pas si vous avez vu, hein. Bon, bref. C'est pas grave. Je suis en train de me dire, je vais tout faire tomber d'un coup. Ok. Hop, il manque des choses. Ah, bah oui, mais il m'avait dit de mettre le couvercle. Bah oui, à force de dire n'importe quoi. Et... oui, bah je veux bien, mais je veux bien... Oh là là, il m'énerve, lui. Ok. Voilà. Ça y est, il était très vexé. Pourquoi il était très vexé? Parce que c'est une recette où on va pas régler 5 secondes vitesse 5, 4 secondes vitesse 3, 12 secondes vitesse 4, tout ça. Non, enfin du moins il l'a réglé d'avance, hein, en général. C'est une recette où on met en mode turbo. C'est bien ça. Plouf, je tourne. Une seconde. Une fois. Ah, je peux pas l'ouvrir, il faut faire suivant d'abord. Après, bah, on a juste mélangé un coup. Hein. En même temps, je vous avais pas montré avant. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Il y a déjà de la patate douce qui fait moins sa maline. Wow. Suivant. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Bah, un coup de turbo. Ouf. Ah oui, alors j'ai pas tout sorti. Il m'en manque, j'ai pas tout sorti. Est-ce que je vais trouver mes raisins secs là tout de suite en une formule magique? Hop. Ouh, c'est beau. Ça a l'air bien bon tout ça. Ça sent bon en tout cas. Hop, alors, je mélanger le contenu du bol avec 150 g de mélange apéritif noix raisin. Alors, noix raisin et 150 g de bleu. Comment vous dire que... hop, servir aussitôt. Donc, j'ai mes noix, j'ai le bleu ici même, j'ai mes raisins. Enfin, je crois que je les ai, je ne sais plus où je les ai mis. Je vais les retrouver, peut-être, peut-être pas. C'est la surprise. Sauvée par le gong. Du coup, moi j'ai pris des raisins rouges.
Sur la photo, c'est des jaunes. Bon, bah moi j'ai pris des rouges. Voilà, j'ai pas fait gaffe à ça. En même temps, c'est pas très grave, ça sera bon aussi. Hein. Et ça veut dire que je mets dans un saladier. Donc la dame, elle prie pour avoir un saladier. Hop. Hop. Tout à fait, c'était même rangé à sa place, dis donc. Salut Obibus. Obibus, on a fait, comment ça s'appelle? Salade de choux rouge, patates douces, aux noix. Aux noix, au raisin sec et au bleu, accessoirement. Hein. Mais on n'est pas obligé de tout mettre si on n'aime pas un des ingrédients. Mais là, du coup, moi j'ai tout mis. Parce que moi, il n'y a pas grand chose que j'aime pas en fait. Hein. Ah tiens, dis donc, j'ai 2 petits morceaux de patates douces qui sont pas mixés. Ils sont coquins ceux-là. Bon bah c'est pas grave, de toute façon, j'en avais mis trop. Comment j'ai trouvé une bonne excuse. Pourquoi ils ont échappé? Alors peut-être qu'ils étaient coincés. Ça peut arriver ça, coincés sous les sous les couteaux, pas sous les couteaux mais à la pointe d'un des couteaux. Ça peut arriver. C'est pas beau ça, ça sent bon. Oh, c'est dommage qu'on puisse pas avoir introduire les odeurs dans cette vidéo. Vraiment. Parce que là, bon, elle s'extasie la fille devant l'odeur d'une salade de choux rouge avec comment, de la patate douce quand même. Hein. Bah oui, bah c'est comme ça. C'est comme ça. Je trouve ça bon. Je trouve ça beau. Et je l'ai déjà dit aussi, mais je le redis. Plein de couleurs dans l'assiette. C'est déjà rassasiant en fait. Ça fait déjà plaisir aux yeux et donc c'est très sensoriel tout ça. Et donc un des premiers sens, il y a l'odeur et puis il y a la vue. Et après il y aura le goût. Voilà. Hein, donc le goût, je rigole parce que le goût pour moi, pour vous, on ne sait pas en fait. Vous savez pas, vous savez pas. Donc elle se débloque de plus en plus, on dirait. Je vais pas du tout peser les noix, les raisins secs hein, et le bleu. Je vais mettre ce que j'ai de bleu parce que je vais mettre ce qui me reste. Je vais mettre 2 grosses poignées de noix. Alors noix, moi j'ai des noix là. Je vois dans la photo de Cookie Doo que c'est des noix de macadamia. Et ben j'en ai pas. Donc ce sera des noix normales. Enfin des noix quoi. Pas de macadamia, des noix de chez nous. Voilà. Les petits raisins, hop, je vais en rajouter un petit peu. Un petit peu. Déjà, je vous dis que comme ça, c'est hyper appétissant, ça donne faim. Hop. Hop. Et je vais prendre mon couteau qui est là pour mettre le reste de bleu que j'ai. Alors, je pense que j'ai pas 150 grammes. Hein. C'est pas très grave. Si tout le monde n'a pas de bleu, c'est pas très grave. Donc cette, je suis pas sûre que Maxence soit très fan du bleu. Et je vais juste en mettre des petits morceaux par-dessus. Je me vengerai moi sur le bleu. Hop, voilà. Et cette recette-là, elle est finie. Et pour un lundi soir, 2 coups de turbo. Salut Brigitte. 2 coups de turbo. Heureusement que j'avais gardé l'épluchage, comment pas l'épluchage, mais que j'avais juste à couper les patates douces et le chou rouge, que j'ai gardé ça pour maintenant. Donc là, j'en ai plein les doigts. C'est pas grave, j'aime bien ça. Hop, et... je sais pas si... voilà. Si ça se lit sur mon visage ou bien que ça a l'air fort bon et que je vais me régaler ce soir. Voilà, ça va faire mon début de semaine. Mon début de semaine et va être très bien avec cette recette. Manger du cru, je vous le dis hein, une fois de temps en temps, enfin toutes les semaines je vous le dis en fait. Manger du cru c'est bon pour la santé, c'est bon pour vos tubes digestifs, c'est bon pour vos dents, c'est bon pour tout. Et c'est bon pour votre satiété aussi de croquer. Bon bref, je vais pas faire ma relou dès le lundi, sinon on va tout perdre tout le monde. C'était la recette, la recette saine. Non, les autres sont aussi saines. Bon, il va y avoir un petit peu de recettes de Noël, mais
les autres sont très bien aussi. Hein. Voilà, je sais pas si vous avez été voir les photos de ma petite publication avec les photos. Parce que voilà, il s'est passé des choses dans cette journée. Hein. J'ai un petit peu de retard de publication. Il va se passer aussi des choses sur les autres journées. Vous allez plus pouvoir me voir parce que je vais en mettre d'un en retard. Oui, j'en ai une en retard. Bon, voilà. Et après, je vous en ai fait d'autres en surprise en plus. Voilà, si je commence à en faire des en surprise, on va en plus en sortir. Alors, c'est pas pour vous rassurer, sur Cookidoo, il y a quasiment 7200 recettes. Hein? Donc, je prévois de les faire toutes en live, en vidéo. On n'est pas arrivé. Puis après, j'attaquerai celle... je vous dis pas tout, voilà, non, pardon, excusez-moi. Des autres pays, on va s'y mettre bientôt là. On est au taquet. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie. Je pense que très sincèrement celle-ci, alors je sais plus de quelle collection elle vient, je m'en fous un peu, c'est pas très grave, mais en tout cas je sais même plus comment je l'ai découverte. C'est à force de chercher des recettes à vous proposer que je l'ai découverte. Et comme moi je suis plus crudité que velouté, vous l'aurez compris, hein, du coup voilà, je me dis je vais tester. Je vous dis à demain. Salut Pascaline. Alors Pascaline, le caramel il est fait ou pas? Parce que bon, le caramel c'est une nouveauté avec le TM6. Pascaline elle teste depuis tout à l'heure seulement. Donc le Père Noël est passé chez Pascaline. C'est comme ça, il est un petit peu en avance. Donc je vais arrêter de dire n'importe quoi. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des bisous virtuels et je vous dis à demain. Salut!